Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi Marambo Etali Moga, Marambo Etali ba député, Marambo Etali ba président, Marambo Etali Nzele Bukana Kitope Oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous Marambo Etali Moga, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. C'est un grand honneur et un plaisir immense pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux africains qui se tiennent et se tiendront durant 2 jours ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au nom du président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente ici, et qui avait, en son temps, exprimé le vœu que la République démocratique du Congo puisse abriter les présentes assises. Au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, au nom du peuple congolais, je voudrais, bien sûr, à mon tour, souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette Assemblée générale. Votre présence ici témoigne de la réponse donnée à cet appel diplomatique tant au niveau bilatéral que multilatéral que la République démocratique du Congo a avec les différents pays ici représentés. Et pour cela, nous ne pouvons que vous remercier très sincèrement de cette présence. Et ma présence dans cette salle devrait servir de rappel, s'il n'en était encore besoin, de l'importance que mon gouvernement accorde à la collaboration constante avec le Conseil économique et social, cet organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques, programmes et projets initiés par le gouvernement et les autres institutions, tant au niveau national que provincial. Je voudrais vous rassurer qu'à plus d'une occasion, les préconisations formulées à travers vos avis ont permis soit de nous conforter dans nos options, soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, pays hôte, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la redéfinition et la requalification de notre programme lié au climat. Et nous croyons qu'il en sera de même pour les gouvernements des pays membres de l'AICESIS et de l'UCESA. Mesdames et messieurs, distingués invités, la thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité. En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. Leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent nos communautés, ainsi que leur milieu de vie, soit en perturbant les paramètres climatiques,
tels que les températures locales, la pluviosité, les vents et autres, soit en infligeant des modifications substantielles au paysage par des événements climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les pluies abondantes, les ouragans, les tornades, et malheureusement les séismes et tremblements de terre comme on a eu à l'entendre ici. Ayant souvent perdu leurs moyens de subsistance et leur habitat des suites des réchauffements planétaires, nos communautés sont contraintes à des déplacements massifs à la recherche de nouveaux espaces de vie. De tels mouvements, si nous ne les prévenons pas et ne les encadrons pas de manière efficace, sont susceptibles de perturber les structures à la base de la cohésion sociale de nos communautés et d'affecter la sécurité de nos pays. Les migrations climatiques, qu'il n'est pas possible d'éviter, constituent donc une véritable menace à la paix et à la stabilité de nos communautés et de nos pays. Et nous devons désormais les intégrer tout autant, aussi bien dans la planification de notre développement que notre agenda diplomatique. Le défi majeur consiste à bien gérer l'équation entre le devoir d'accueil, la solidarité et le partage de la nécessité de maintenir en même temps les équilibres socio-économiques souvent fragiles de nos États et de notre continent. Je tiens donc à vous rassurer que notre intérêt particulier en tant que chef des exécutifs de nos pays respectifs quant aux résultats de vos réflexions, qui, j'en suis certain, ne manqueront pas de nous servir de boussole et de guide pour orienter nos futures politiques, programmes et projets, en y intégrant pleinement cette dimension qui nous est imposée par la force des circonstances. Et c'est dans cet espoir que je vous souhaite des fructueux travaux au cours des 2 prochains jours. Que Dieu bénisse l'Afrique et le monde, et je vous remercie. C'est un grand honneur et un plaisir immense pour moi et à renforcer les synergies. Je voudrais ainsi rappeler que le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dans son pilier 13, met un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sous toutes ses formes, concernant la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. D'ailleurs, dans ma lettre de mission adressée aux différents ministres, l'un des résultats
attendu de la ministre déléguée en charge de ce secteur. Je cite la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables. La cérémonie de ce jour marque donc un point important dans le cadre du partenariat entre notre pays et les Nations Unies. Le lancement des activités du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap permet en effet à notre pays de bénéficier d'une nouvelle opportunité dans la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées. L'appui que ce projet va apporter dans l'élaboration des politiques et programmes stratégiques du secteur du handicap renforce les efforts du gouvernement. Notre souhait est de voir cette première expérience du partenariat avec les Nations Unies porter des résultats escomptés. Mesdames et messieurs, dès son investiture à la magistrature suprême, et cela a été rappelé ici, en 2019, le président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par sa vision, a placé au cœur de l'action sociale du gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Aussi, prenons en compte l'article 33 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et conformément à l'article 49 de notre Constitution, le chef de l'État a concrétisé cette vision par la création au sein du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger d'un ministère délégué chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables auprès du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Ministère dirigé de main de maître par Madame Essambou, ici présente. Et cette détermination du chef de l'État a auguré une nouvelle ère dans la perception et la considération de la personne humaine en général et en particulier des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. En fait, en termes du temps sur lequel ce décaissement s'est fait, on a donné là des exemples malheureusement vraiment éradiqués du pays, de ce programme là-bas, de 7 ans, qui aujourd'hui est à 12 ans, mais quand on revient sur le décaissement, 3%. Et je crois que c'est ça qui devrait faire l'objet peut-être des échanges de ce jour. Comment accroître le niveau de mobilisation sur les enveloppes allouées, parce qu'on montre que nous ne les atteignons pas. On a fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et ensuite, comment est-ce que dans les 6 cycles qui ont été donnés de suivi de projet, on peut s'assurer qu'on ait non seulement le décaissement voulu, mais l'aboutissement des projets dans le temps qui est imparti. C'est pour ça que j'ai tenu, moi, à rappeler le rôle des uns et des autres, parce que c'est important à partir de ce moment-là que ça soit respecté. Et ensuite, bien sûr, je crois que le phare mot, c'était ce qui a été mentionné ici par le directeur de la Banque mondiale, c'est comment concilier justement croissance, financement et l'impact réel de nos projets dans la vie quotidienne de nos populations. Il nous faut être innovants sur les modèles qui sont fixés et voir là où ils ne sont pas bien définis et trouver l'audace de les changer lorsqu'ils n'ont pas bien fonctionné. Donc,
vraiment ouverture aux propositions qui peuvent être faites dans le cadre ensemble, parce que c'est un défi qui nous concerne tous. Bien sûr, nous, en tant que gouvernement, ayant la responsabilité du développement du pays et vous, dans votre rôle de nous accompagner dans ce développement. Cela, bien sûr, en toute conscience et en toute responsabilité, et dans la droite ligne de cette vision que j'ai lancée au départ, est clairement définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.